Salut, moi c'est Max, et j'ai 20 ans et j'habite près de Clermont-Ferrand, en Auvergne. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour me rappeler des aventures que j'ai vécues et pour vous les faire partager si celles-ci vous intéressent. J'ai acquéri un Renault Trafic il y a 1 an pour expérimenter la vie en van. Lors de cette vidéo, j'ai décidé de partir dans le sud de l'Espagne pendant presque 2 semaines, tout seul. Mon objectif étant de me rendre à une fête libre pour le nouvel an. Pendant l'aventure, je pourrais également me rendre compte si l'aménagement que j'ai fait à mon van est optimisé ou non. Je suis encore loin d'avoir toutes les clés du vidéaste, mais je me suis dit qu'il fallait se lancer, donc j'ai pris mon téléphone en main et j'ai commencé à filmer. Salut. Alors on est vendredi matin, je viens de me réveiller. On est samedi matin, je sais même plus. Et du coup je viens de me réveiller là pour aller à la teuf. Donc c'est parti, on va y aller tranquillement. Il reste 2 heures de route il me semble. Donc voilà. Allez. Je trouve ça incroyable le contraste. Un peu désertique avec les falaises, les grandes montagnes comme ça là. Et à gauche, de la neige. C'est complètement fou. Le paysage est incroyable ici. Ouais bah les flics bloquent la teuf. Du coup là j'ai des Espagnols, on a réussi à se comprendre un peu. Et du coup c'est galère pour rentrer, je sais pas comment je vais faire. Donc là apparemment il faut que je les suive pour trouver peut-être un chemin où ils ne le pas. C'est la galère, c'est la free party. J'essaie de me frayer un chemin, du coup je passe dans un tout petit village là. C'est très joli, mais les gens regardent super bizarre parce que du coup bon, ils doivent savoir qu'il y a la teuf, du coup ça fait beaucoup de camions qui tournent et tout. Enfin voilà. Bon alors je pensais pouvoir passer par ici, mais c'est mort, il y a une espèce de petite mare d'eau là. Du coup je peux pas monter, parce que du coup en gros, où je dois aller c'est là en fait il y a un barrage avec un lac en haut là. Du coup il faut grimper. Et la teuf est genre sur un champ, en haut là, en hauteur. Du coup on a la vue sur le lac apparemment. Donc sauf que là, c'est pas trop possible. Fait chier. Ah c'est un périple, hein. Ça fait vraiment Far West en fait, c'est un délire. On va voir ce qu'on fait, hein. En tout cas il fait bien chaud, il doit faire ouais, 20 degrés en t-shirt. Ça c'est cool. Un 31 décembre. Incroyable. Bon bah on va voir, hein. J'espère qu'on puisse y aller, sinon j'irai à pied ou en vélo, parce que du coup j'ai pris le vélo. Donc sinon en pire des cas, en vélo. Hein. Ouais, je peux pas ouvrir parce que j'ai mis les barres en fait de sécurité pour bloquer les portes, c'est pour ça. J'avais oublié. Ça y est, là je viens de m'engouffrer dans les chemins de terre, de sable, pour essayer de trouver une solution. Là, il faut pas rouler trop doucement, sinon si je me bloque c'est chiant, ni trop vite parce qu'il y a des branches, donc à droite à gauche ça cogne contre le camion. Ça nique la carrosserie. Ah, c'est vraiment des petits chemins là entre les... Non c'est pas des vignes, je sais pas ce que c'est. Mais c'est vraiment très aride en fait le territoire, c'est l'Andalousie. J'ai jamais venu et franchement c'est incroyable. Ça vaut vraiment le voyage. Ça le fait, ça le fait. Ok, on voit du monde. Déjà ça rassure, ça fait plaisir. Impeccable. Petit parking improvisé là, je pense. Parce qu'on galère tous du coup. Bien que je me pose là. Perdu dans... En fait on dirait une sorte de désert même si c'en est pas un. C'est très particulier, c'est très joli. Bon c'est du coup je viens de me garer sur le parking là. C'était un peu galère à accéder, cette espèce de terre avec des cailloux, enfin c'est un champ de... voilà quoi. Mais bon. Donc après on va voir à pied ou en vélo pour la teuf qui est normalement un peu plus haut. On va essayer de se faire comprendre avec les gens, s'il y a des Français, peut-être des Anglais. Je viens de parler à un mec en anglais et apparemment il m'a dit qu'on pouvait rester ici et que la teuf est à 30 minutes à pied. Mais sinon il y en a qui vont essayer de faire un convoi pour aller au point de contrôle où les flics bloquent en fait. Au bout d'un moment les flics seront obligés de laisser passer parce que du coup les véhicules, si on bloque la route, donc à voir si les gens se chauffent.
Sinon, bah, au pire, moi j'irai à pied, je sais pas, on va voir. Je suis en train de grimper là. Voilà. Il y aura des vues sympas, je pense, avec le drone là. Et là-bas, il y a de la neige. C'est assez spécial. C'est hyper aride de ce côté. Et... Bon, je viens d'installer les plaques de désenlisement. J'ai acheté ça à Nord-Auto, je crois, je sais plus où. Bon, c'est du plastique, hein, au cas où que si jamais il flotte ou quoi et que je puisse plus repartir. Au moins, les roues avant tomberont pas dans la terre, mais elles seront au moins sur un bout de plastique, donc on va voir. Je sais pas si ça va bien marcher, mais au moins on les met au cas où. Voilà, du coup, ça y est, j'ai avancé un peu. Je vais installer là. Hop, les roues sont dessus, au moins un petit peu. Du coup, c'est impeccable. Du coup, je vais sortir le vélo, je pense, pour au moins aller voir ce qui se passe. Si jamais on peut éventuellement aller plus près de la teuf avec le véhicule. Je vais le sortir, je l'ai pris. Ça va plus vite qu'à pied, vu qu'il y a 20 minutes à pied. En vélo, je pense que j'en ai pour 10 minutes. Donc c'est nickel. Je vais enlever la barre de protection. Ça, c'est pour au cas où, si jamais ça bloque les portes en fait. J'allais partir et je me rends compte que j'ai pas foutu la selle sur mon vélo. Du coup, j'étais un peu là comme un con. Super. Petit topo, du coup, je suis parti avec mon vélo. Je pouvais pas filmer parce qu'en roulant d'une main, c'est un peu chaud. Il y a du monde garé sur tout le bord de la route. Et je viens de croiser du coup la police qui faisait un point de contrôle sur le chemin un peu derrière le camping-car là-bas pour rentrer sur la teuf, donc ils bloquent le chemin. Même en vélo, j'ai demandé si je pouvais passer, ils m'ont dit que non. Ils m'ont dit de faire demi-tour ou de continuer. Du coup, je pense que je vais retourner à mon fourgon. Je pense que je vais prendre une tente. Puis je vais tenter d'y aller à pied. Je vais escalader. J'ai vu des gens essayer d'escalader ces espèces de montagnes là. Passer par là, parce qu'en fait la teuf se situe juste derrière apparemment. Donc ouais, faut que j'aille à pied parce que même en vélo, chaud. Là ils sont vraiment déter à pas nous laisser rentrer. Hein. Même je leur ai dit hola et ils m'ont dit direct vous parlez français. Je fais ah. La police juste ici. Laisse passer à pied normalement. Guardia civile. Il y a vraiment du monde qui est garé un petit peu partout où on peut. Donc on arrive à l'endroit où je me suis garé. C'est parti du coup pour l'ascension jusqu'à la teuf, mais à pied cette fois. Je viens de tout charger ma batterie externe pour être nickel pour ce soir. Et puis voilà, on laisse le petit camion là-bas, tranquille. Et on va à la teuf qui est du coup, j'aide des gens à porter leur matos. Voilà la teuf qui est tout là-bas, je sais pas si on y voit, c'est encore un peu loin. Ils viennent d'Autriche, ils sont super sympas. Donc on va les aider. Hein. Bon finalement on a décidé de couper à travers une forêt. Ça descend un peu et ça remonte. Ce sera sûrement plus court que le chemin qui nous fait passer. Du coup il y a des Espagnols en plus qui nous ont aidés à porter leurs affaires. Du coup on va tenter par là. Ça a l'air d'être un peu plus court, plus chiant, mais ça fait un peu des bosses quoi. Du coup ouais, c'est des Autrichiens et le mec parle français car il a été, enfin un peu français, parce qu'il a été dans une école française, ce que j'ai compris. Donc c'est cool. Entre l'anglais, le français, on se comprend pas mal. Ok, on vient d'arriver sur le champ de patates là. Ça y est, on a la teuf. On est là. On vient de traverser tout ça. On a tout monté. C'était assez chaud, mais bon c'est cool, on vient d'arriver. Donc on y croit, on tient le bon bout. Ouais. Et puis voilà. Allez. Ça y est, on est dans la fête. On vient d'arriver. Enfin. Après 1h30 de marche, on est enfin arrivé, donc là on va se poser, je vais essayer de trouver un endroit pour la tente. Je vais me poser avec eux du coup je pense. Ça tape bien, il y a 6 murs apparemment. C'est cool.
dimanche 1er janvier, il est midi, donc là je viens de me réveiller. Du coup hier soir dans la nuit j'avais pris ma tente pour dormir sur le site de la teuf. Du coup mon camion il est un petit peu loin quand même. Sauf qu'en fait j'avais pas du tout pris assez d'affaires. Même portant un sweat et un blouson, il faisait quand même trop froid dans la tente. Donc je pouvais pas me permettre j'allais pas réussir à dormir et voilà, j'étais mal. Donc du coup vers 2 h du matin, assez tôt, j'étais un peu claqué, j'avais trop froid. Du coup j'ai pris ma tente, je l'ai démontée et j'ai fait tout le chemin inverse du coup pour revenir à mon camion. Et là je pense que je vais pas trop tarder à y retourner. Mais du coup je sais pas, peut-être soit prendre plus d'affaires, un duvet peut-être en plus pour la tente. Soit je prends pas la tente et je reviendrai dormir aussi comme hier au camion. Le parking c'est bien rempli du coup comparé à quand je suis arrivé. Ah d'accord, carrément. These nuts. Got him. Bah décidément. Je crois que je vais devoir me fermer parce que sinon je vais avoir tous les chiens de tout le monde qui viennent me voir. Alors là ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire toaster un petit croque-monsieur au fromage. C'est une petite machine là que j'ai acheté à Babou, un truc comme ça. Et au niveau de ma batterie du coup, par contre ça consomme à mort. Bon là du coup elle vient juste de s'éteindre parce qu'en gros voilà, c'est qu'au début ça chauffe, une fois que c'est assez chaud ça devient vert. Et ça consomme 600 watts, donc en gros je peux l'utiliser pendant 50 minutes avec la batterie. Bon de toute manière, on l'utilise pas pendant 50 minutes, quoi. Ça chauffe pendant je sais pas 3-4 minutes et après c'est bon, je peux toaster. Voilà, et là par exemple elle vient de se remettre à chauffer alors que mon croque-monsieur est dedans. Et là la batterie est un peu en train de chauffer, vous voyez, c'est écrit. Il reste 56 minutes d'utilisation et elle consomme 600 watts. Normalement après ça devrait... Vous voyez, hop, c'est en train de... Bah du coup je voulais me rapprocher de la teuf, sauf que du coup visiblement il y a beaucoup de gens qui sont arrivés hier soir. Du coup tout le monde s'est foutu sur les routes, donc je sais pas si je vais réussir à me rapprocher ou pas. Bon bah il y a vraiment du monde partout, donc j'aurais peut-être pas dû tenter de me rapprocher du coup. Donc là je vais peut-être être encore peut-être plus loin que là où j'étais. Dimanche soir, il est 22 h et je viens de me poser, j'ai mangé et puis je vais faire ma nuit et du coup il n'y a aucun réseau, donc je vais me mettre à lire les petits livres de Le Chat qui vole sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez, c'est un très bon youtubeur qui m'a beaucoup inspiré, donné envie de voyager en van. Voilà, j'ai acheté deux de ses livres, ils ont l'air vraiment sympa. C'est un petit livre humoristique avec des panneaux en Tour de France en passant par Mars, et c'est un guide pour aménager son van. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Bon, et bien voilà, mon séjour à la teuf s'est arrêté là. Car le lendemain, j'ai repris la route, direction Grenade, encore un peu plus au sud pour continuer le voyage. La fête était juste incroyable, j'aurais pu y rester bien plus longtemps, car celle-ci a duré 6 jours, et le fait que mon camion ne soit pas garé sur le site de la teuf et que je sois seul m'a donné envie de partir plus tôt que prévu et continuer l'aventure. Quant au maire de la commune de La Pessa, il était ravi, comme le témoigne cet article. Surpris du professionnalisme et d'une telle organisation, en seulement quelques heures, digne d'un véritable festival. Celui-ci a même dit que s'il savait qui organisait ça, il les engagerait pour planifier la prochaine fête de village. C'est ça la free party, des personnes passionnées qui se réunissent chaque week-end dans le but de faire la fête librement, dans ce monde devenu si triste et liberticide. Cette année encore, les basses résonneront partout pour fêter les 30 ans du mouvement qui a débuté en 1993. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure.
Salut!